chose qui me paraît absolument, je peux pas ne pas le dire. Il y a quelque chose mais qui pèse aussi sur nous, mais il faut qu'on en soit très vigilant. C'est l'effacement de la question sociale. Quelque chose qui caractérise nos sociétés contemporaines, occidentales, c'est l'effacement de la question sociale au profit de la responsabilité individuelle. Et c'est une injustice sociale, d'autant plus quand on ne peut pas l'analyser. Le mot injustice sociale, je soulignerai que le mot injustice sociale n'est jamais repris dans le discours politique. Personne ne parle d'injustice ou de justice sociale. On va parler de solidarité, mais on ne parle pas. Le mot de justice sociale ou d'injustice sociale, je vous mets au défi de le trouver dans des propos politiques. Je pense que ça, c'est un vrai symptôme. Alors, effacement de la question sociale, quelques exemples. Les émeutes des banlieues en 2005, c'est pas une question sociale, c'est une question ethnique. Sarkozy, ministre de l'Intérieur, qui lui donne la réplique? Jean-Louis Borloo, pendant 3 mois, est muet comme une carpe. Muet comme une carpe. Ministre des Affaires sociales. Il ne dit rien. Qui donne la réponse à Sarkozy? Azouz Begag, qui du coup est rentré à l'insu de son plein gré. Alors il devait être secrétaire d'État quelque chose aux questions d'intégration. En venant porter la contradiction, très faible face à Sarkozy, il vient entériner le fait que les émeutes sont une question ethnique et pas une question sociale. Jean-Louis Borloo a été absent du débat là-dessus. Bon, il y aurait plein d'autres exemples à donner. Un préfet, au même moment, dans les mêmes années, une jeune maman, si vous vous souvenez de cet épisode-là, une jeune maman se défenestre le jour de la rentrée scolaire. Voilà, parce que on frappait à sa porte et elle répondait pas, et donc elle était menacée d'expulsion. Ses enfants venaient de rentrer, elle dominait l'école où ses enfants avaient fait leur rentrée, et puis quand les huissiers arrivent, elle se jette par la fenêtre, elle meurt. Le préfet déclare le lendemain, ce n'est pas un drame de la précarité, c'est un drame de l'isolement. Fermez le banc. Pour moi, c'est scandaleux, ce genre de... Voilà. Ce qui est scandaleux, c'est que ce soit pas repris. Qu'il y ait des gens pour porter ce genre d'ineptie, c'est normal, mais que ce soit repris par personne, c'est scandaleux. Voilà. Ce que dit tout à fait justement une dame qui disait dans une formation, quand il y a des problèmes dans la cité, c'est toujours à cause de nos enfants. On le sait bien, c'est toujours à cause de nous. Donc cet effacement de la question sociale, je pense que c'est une vraie injustice, et malheureusement, en protection de l'enfance, la traduction principale de cet effacement, ça donne, alors pour rentrer vraiment dans la protection de l'enfance, des évaluations de situation familiale non contextualisées. Il y a des écrits entiers de Catherine Selnay sur cette question-là, dès les années 99 et 2002. Et puis, malheureusement aussi, et pourtant je suis psychologue à la base, la traduction principale de cet effacement de la question sociale en protection de l'enfance, c'est une survalorisation des éléments psychologiques. Le paradigme psychologique ou psychopathologique fonctionne malheureusement, trop souvent, comme éviction des autres points de vue, avec une position surplombante de méta-point de vue. Et là, je pense qu'on a vraiment quelque chose, il y a un impératif à dépsychologiser. J'avais travaillé dans le cadre des universités populaires de parents, qui est un dispositif de recherche-action. En 2010, on a publié ensemble chez Chronique Sociale, et les parents de milieux populaires avaient eux-mêmes fait la conclusion dans leur recherche, c'était eux qui étaient chercheurs, et on ne faisait que les accompagner. Ils ont dit il faut absolument dépsychologiser les analyses, sinon on ne va pas s'en sortir. Eux-mêmes l'ont dit, et ils l'ont tout à fait compris en faisant cette recherche-là. Bon, voilà, je vous lis pas ce que raconte Lévinas là-dessus, on n'a pas trop le temps. Catherine Selnay, voilà, il manque dans les évaluations ce qui peut modifier en positif ou en négatif les éléments de cette parentalité, le contexte économique, social, familial, etc. Je voulais citer quand même Guillaume Leblanc, philosophe social, qui le dit de façon très... C'est un philosophe, on pourrait penser que c'est un pamphlétaire, mais c'est un vrai philosophe. Guillaume Leblanc, dans Vie ordinaire et vie précaire, qui est également auteur de L'invisibilité sociale, dit les choses tout à fait de cette façon-là. La précarité relève d'une histoire et non d'une nature, et cette histoire est toujours l'histoire d'une malédiction sociale qui défait les liens, qui métamorphose l'injustice en honte, intériorisation, et qui accomplit ainsi la ruine du précaire, la mutilation de sa vie psychique, désormais marquée au fer rouge. Donc, évidemment, il y a des effets psychiques. Mais c'est pas parce qu'ils arrivent à l'endroit, c'est pas, le lieu d'apparition du phénomène n'emmène pas la causalité du phénomène. Je sais pas si je me fais comprendre. C'est pas parce qu'on a des résonances psychopathologiques, alors il peut y avoir aussi des origines de ce côté-là. Non, là, je veux pas non plus. Mais c'est pas parce que ça apparaît à cet endroit-là que la cause est purement à cet endroit-là. Il y a plein de travaux, là, je pense à ceux de Jacquion, sur souffrance psychique et exclusion sociale, où aujourd'hui on sait très bien que la nosographie, elle est brouillée.
et que du coup les travailleurs sociaux travaillent avec les centres de santé mentale, parce qu'on n'arrive plus à savoir qui de l'œuf ou de la poule entraîne l'un ou l'autre. Donc il y a là aussi un vrai défi épistémologique et clinique à relever.